Bonjour Coralie, Bonjour Sylvie. on se retrouve aujourd'hui pour la 157e session d'investigation dont tu ne connais pas le sujet, tu me Non, du confirmes? tout. Je ne connais pas le D'accord. sujet. Et donc c'est une investigation qui est faite en même temps dans plusieurs langues, dans plusieurs pays et par des binômes différents. Et donc qui sera composée comme d'habitude de deux parties, une partie fixe où tout le monde a les mêmes questions, et ensuite une partie libre dans laquelle on explorera ce qui aura émergé de la partie fixe. Voilà. Si tu es prête, je te Oui, propose de t'installer confortablement. c'est bon pour moi. Oui, tu te sens bien. Alors, prends une profonde inspiration. Tu te détends, tous tes muscles se relâchent. Encore une très profonde inspiration. Et une dernière. Enfin, tu continueras à respirer après. Simplement là, tu te concentres sur ces inspirations, expirations. Et maintenant, je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu continues de te détendre, de te laisser aller sur ton sofa. Et tu te prépares pour une plongée à l'intérieur de toi. 5, 4, trois, deux, et 1. Comment est-ce que tu te sens, Coralie? Très bien. Tu te sens suffisamment foncé? Oui. Ok. Alors, je vais te compter de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement dans ton espace. Et on va faire un petit point avant de commencer. 1, 2, 3. Observe-toi, observe ton espace. Dis-moi comment tu te sens. Très très bien, sereine. Bien. À combien sont tes fréquences? 482. Est-ce que c'est la bonne fréquence ou tu veux les monter un peu pour commencer cette investigation? On peut les monter un peu. Alors, jusqu'à combien tu peux les monter dans la mesure 6 de ce que ton corps peut supporter? 612. 612. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tes fréquences auront augmenté jusqu'à 612. 1, 2, 3. C'est bon. Comment tu te sens? Ok, Parfaitement bien. super. Prête pour commencer la partie fixe? Oui. Alors, on y va. Je compte de 1 à 3. À mon 3, pendant que je compte, connecte-toi aux informations présentes dans l'éther concernant le phénomène OVNI, objet volant non identifié ou objet volant inconnu. Et tu me dis, quelle est la première chose que tu perçois? 1, 2, 3.
des vaisseaux, des soucoupes. C'est la Mhm. première chose que je vois de toute forme. Ronds, Mhm. triangulaires, des grandes, des petites, mais tout est très métallique, très gris. Ok. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, donc effectivement, il y a toutes les tailles. Il y a de très, très gros où il y a énormément d'extraterrestres dedans. Il y en a des tout petits, comme, où on met deux trois extraterrestres, tu sais, un peu comme, éclaireurs. Mhm. On en voit, tu vois, qui Mhm. sortent de gros vaisseaux. Mhm. Hem, il y a des technologies différentes. J'en vois en triangulaire, Mhm. heu, qui ont l'air d'avoir une technologie bien plus puissante. Bien plus puissante que... Que le rond, par exemple. J'en vois une, un genre Ok. soucoupe, qui fait plus vieillot à côté de celui qui est triangulaire. D'accord. D'accord. Alors depuis le départ, je t'ai pas dit, mais déjà pendant que tu faisais le décompte, j'avais, toujours un sablier dans l'espace. Je voyais l'espace et Mhm. j'avais l'image d'un énorme sablier, qui se retourne, tu sais, une fois qu'il est tu sais, le Mhm. sablier qui coule là, hop, ça Un se retourne. sablier, oui. Oui. Voilà, et je ne sais pas pourquoi avant que tu me parles du sujet, c'était ça qui ressortait beaucoup, cette notion de temps et d'espace. D'accord. Ok. Et si tu plonges un peu plus dans cette information, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est tous ces espaces-temps interdimensionnels, en fait. C'est ça, le résumé des ovnis, c'est qu'ils arrivent à passer à travers le temps et les espaces, les dimensions. Alors quand je dis temps, c'est vraiment par rapport au temps terrestre où nous, on a besoin de cibler toujours par rapport au temps, mais Mhm. ça n'est pas le cas chez eux. Mais c'est plus espace interdimensionnel que espace-temps. D'accord. D'accord. Ok, alors excuse-moi Coralie, on a un tout petit point technique. Donc pour l'instant, tu fiches Ah, ce que tu as devant les yeux. Est-ce que tu as la possibilité de rapprocher un tout petit peu ton ordinateur ou te déplacer un peu parce que tu disparais derrière l'arrière-plan? Alors là, c'est mieux. Tu as à peine bougé que tu es revenu. ah. Tout à l'heure, malheureusement, Euh, c'était pas stable. Là, pour l'instant, c'est bon. Est-ce que ça va pour toi? Ça va pour moi, Tu, ça va tu pour es moi. bien installé? Oui, oui, oui. Oui. Ok, bien. Alors, on va continuer. Excuse-moi de t'avoir Non, non, interrompu. il n'y a pas de Donc, souci. tu disais que ce sablier, il te ramène à la question de l'espace-temps au sens Oui, interdimensionnel. c'est ça. Oui. Interdimensionnel, c'est ça. Je vois. C'est comme s'ils arrivaient donc à. Ils ont une technologie qui permet de passer d'une dimension à d'une autre, d'un espace à un autre, euh, Mhm, mhm. et que nous, humains, euh, on essaye de voir ça à travers le temps. C'est pour ça que j'ai le sablier, parce que c'est vraiment représentatif du temps chez nous. Ok, d'accord. Quand tu dis on essaie de voir ça à travers le temps, tu veux dire on essaie de comprendre ce phénomène à travers le temps? Oui, c'est tout à fait D'accord, ça. Oui. d'accord. Ok, très intéressant. D'accord. Et là, au moment où tu le rapportes, ce sablier, tu le perçois, tu le vois toujours? Ouais. Ouais, ouais, il est devant mes yeux tout le temps. Je vois bien les vaisseaux partout, mais c'est comme s'ils traversaient ce sablier pour passer d'un espace à un autre. Ok. Donc, c'est pas deux images en superposition, tu les vois dans un seul ensemble. Je les vois dans un seul ensemble. C'est, D'accord. j'ai vraiment l'impression que c'est pour que je comprenne comment ils font. Ils passent à travers cet espace-temps. Et en D'accord. fait, l'espace-temps est représenté symboliquement par ce sablier. D'accord. Ça pourrait être un portail, hein, en fait, parce que passe d'un portail à un autre, mais je ne sais pas pourquoi, pour les humains, euh, Mhm. le symbole, c'est le sablier par rapport au temps. D'accord. Ok. Bon, ben, on essaiera d'aller creuser cette question. Veux-tu ajouter quelque chose?
d'ici là? Non, pour l'instant. Pour l'instant, D'accord. voilà, c'est un peu comme la guerre des étoiles. Là, j'ai des vaisseaux partout dans l'espace. Mais Ah. non, non, c'est Ah, tout. Ah, c- ça correspond à quoi, à quel moment, justement, puisqu'on parle de temporalité, cette vision-là? Comment tu la comprends? Comment tu je, l'aperçois? je comprends quand tu as demandé les ovnis. C'est comme si j'avais une représentation des différents ovnis que je peux trouver dans l'espace, en fait, dans D'accord. les interdimensions. Il y a toutes Ok. les tailles, toutes les sortes, toutes les technologies, toutes les formes. Voilà, c'est un peu un catalogue de représentation Ok. d'ovnis. D'accord. D'accord. Très bien. Je te remercie. Tu peux te déconnecter de cette image Mhm. et on va passer à la question suivante. Maintenant, cherche des informations sur le rapport secret du 25 juin 2021. À ce sujet, les forces militaires américaines préfèrent définir ce phénomène comme UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, le phénomène aérien non identifié. Alors, si tu as besoin, je redis les mots-clés. Oui, juste le début de la question, en fait. Oui, alors, il s'agit de trouver des informations en rapport avec le rapport secret du 25 juin 2021 et qui fait référence à des phénomènes aériens non identifiés. Ce que je vois, c'est la représentation que j'ai, c'est une base aérienne militaire, effectivement, aux États-Unis. Donc là, je suis sur la base et je vois bien des phénomènes, des vaisseaux, des espèces de soucoupes. Alors, comme je te disais tout à l'heure, rondes, et Oui, d'autres qui font un peu comme avion de chasse, tu sais, triangulaire, de nouveau. d'accord. Et ça, Alors, oui, dis-moi. non, dis-moi. Pour que je comprenne bien, la base aérienne militaire dont tu parles, c'est une base au sol, une base Oui, dans la matière, oui, dans la une, matière, je te une base parle. militaire qui se trouve aux États-Unis. Oui, Et c'est ce que je perçois. les soucoupes et les autres objets que tu perçois triangulaires comme des avions de chasse, Oui. où est-ce que tu les perçois par rapport à cette base? Au-dessus, il passe au-dessus, en fait, dans le ciel. Et la base D'accord. a des appareils pour observer et les voit. D'accord. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre donc par rapport à ce rapport, désolé, le rapport secret qui a été émis donc à propos de ces phénomènes? Le rapport secret, c'est que ils font un espèce d'inventaire, en fait. Il y a des photos qui sont prises, des films, ils observent tout ce qui passe et et ils font un relevé de tous ces vaisseaux, tous ces soucoupes, tous ces objets qui volent au-dessus dans le ciel terrestre. D'accord. Et ça, c'est rendu possible grâce à cette technologie particulière qui leur permet de voir? Oui, oui, mais ils D'accord. ont une technologie, tu sais, ça ressemble aux grosses lunettes pour l'astronomie. Oui, d'accord, Voilà. d'accord. Autre chose à ajouter par rapport à cet événement particulier? C'est comme si ici, il y avait, parce que la base militaire n'est pas là par hasard. Si elle est Mhm, là, c'est parce qu'elle sait qu'il y a il y a plus de passages par ici. C'est ici qu'on mhm. voit plus de vaisseaux. D'accord, d'accord. Et tu sais où elle se trouve? Alors je vois un espèce de désert. Mhm. Il y a pas je dirais dans le nord-ouest. Enfin, non, 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 Att- au Je vais compter centre-ouest. de 1 à 3 et tu auras l'information de quel endroit des États-Unis se trouve cette base. 1, 2, 3. J'ai Nevada qui ressort. Parfait.
Ok, c'est parfait. Veux-tu ajouter quelque chose? Que je perçois, c'est que les ovnis savent qu'ils sont vus, Mhm. mais ça les dérange pas. D'accord. Les militaires savent qu'il y a des ovnis ici, donc ils les observent, et les ovnis savent qu'ils sont observés, mais c'est presque c'est comme un deal. Pourquoi comme un deal? Bah, c'est-à-dire que chacun sait, mais c'est pas grave. C'est comment je vais te traduire ça? C'est pas vraiment un deal, mais ils sont au courant tous les deux et ça, enfin de chaque côté, mais ça ne gêne pas. Mhm. C'est accepté, c'est comme ça. C'est Et presque un est-ce, jeu. ok, et si on pousse un petit peu, est-ce que les militaires savent que les membres des équipages qu'on appelle OVNI savent? Oui, oui, c'est ce que je ressens en fait. D'accord. Je ressens que les militaires savent que les ovnis sont observés et les ovnis savent que les militaires les observent. C'est vraiment ça que je ressens très fortement. D'accord. D'accord, parfait. C'est pas caché. C'est caché au peuple par les Mhm. militaires, mais ce n'est Mhm. pas caché entre eux. D'accord. Voilà, c'est ça. Mhm. D'accord. Très bien. Autre chose sur ce sujet, Non, pas pour le sur moment. cet événement en particulier? En 2021, été 2021, visiblement, il y a eu un événement particulier. Là, toi, tu parles finalement de quelque chose presque de routine, c'est-à-dire qu'ils font ça Oui, constamment, j'imagine. Si tu te focalises un peu sur ce moment-là en particulier, si peut-être on s'en est un peu éloigné, oui. 25 juin 2021, enfin on va dire juin 2021. Que perçois-tu pour cet événement en particulier? C'est comme un débarquement. Oh, c'est-à-dire. Ça m'a, ben, ça m'a renvoyé un peu comme le débarquement américain, tu vois, Mhm, du 2 juin 44. Et mhm, là, j'ai vu un très gros vaisseau arriver mhm, et, euh, et je vois les militaires observer mhm, ce vaisseau qui arrive, comme s'il s'ouvrait et il y avait plein de soucoupes ou de vaisseaux comme ça, de petits vaisseaux qui en ressortaient. Et là, mhm. c'était la première fois que c'était quelque chose d'aussi gros, comme un débarquement. Ok, tu as plus d'informations à ce sujet? Non, j'ai les images en fait. C'est vraiment un gros vaisseau qui, je te décris l'image, Oui. comment je pourrais te dire, la forme ressemble comme un requin, tu vois. La forme du gros vaisseau? Oui, oui. Ok. Et il ouvre sa bouche, alors que c'est pas sa bouche, hein, mais c'est pour te Oui, montrer l'image parce je que j'ai comprends. l'image du requin. Voilà, le Ok. requin ouvre sa bouche quand il veut avaler une proie, sauf que là, il ouvre sa bouche pour faire ressortir tous les petits vaisseaux. Ça fait Mhm. vraiment là débarquement. D'accord. Et ces petits vaisseaux, qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Bah, ce sont des éclaireurs qui partent dans toutes les directions. Et ça, c'est la première fois qu'ils voyaient vraiment réellement ça. C'est le nombre surtout qui a été impressionnant. D'accord. Ok. Et si tu avances un peu plus dans le temps, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ensuite? Les petits vaisseaux, ils sont partis dans toutes les directions et ensuite? Oui. Je les vois partir sur toute l'Amérique du Nord, du Sud et centrale. Je cherchais le mot. Voilà. Mhm. Comme s'ils faisaient des relevés. D'accord. Et ensuite, ils reviennent avec des données dans le gros vaisseau. D'accord. Alors, il y a toujours cette notion de temps. Oui. Ça a paru pour les militaires un laps de temps assez court. Par Oui. contre, quand je regarde l'image des petits vaisseaux qui parcourent les États-Unis, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ça paraît beaucoup plus long. Oui. Tu Et comprends ce que je veux dire? oui, je comprends très bien. Donc, tu veux dire que ce qu'ils ont pu observer, c'est l'ensemble du processus, l'arrivée, l'envoi des petits vaisseaux, le retour des petits vaisseaux et le Oui, départ du gros. Tout ça exactement, dans un laps de temps qui leur a paru très court, exact. alors Sauf que que,
ils ont quand même eu le temps de faire tout ce trajet qui, à notre échelle, paraît très long et faire les relevés. Ça. Tu as des informations sur le type de relevé? Alors, il y a le nombre d'humains. Ils ont une technologie où ils arrivent un peu à repérer, tu vois, par la chaleur humaine. Mhm, Je vois qu'ils comptent le nombre d'humains. mhm, Il y a un rapport aussi avec le minerai. Je sais mhm, pas pourquoi, mais il y a un rapport avec le minerai. C'est comme mhm. si ils avaient des capteurs pour chercher un minerai. Un minerai en particulier? Ouais. Alors, j'ai plutonium. Alors moi, je suis nulle là-dedans. Je ne sais pas du tout ce Tu que dis ce c'est, qui mais vient, tu dis ce qui ouais, vient sans réfléchir. Les mots qui viennent. plutonium. D'accord, d'accord. Très bien. Et ces types de relevés, ils les font depuis leur navette, Oui, les sans petits avoir besoin vaisseaux, d'en sortir? exactement, passent au-dessus et ils ont une technologie où ils arrivent à capter les informations. Tu sais, ça Mhm, fait un espèce de canal, comme un mhm, laser, et mhm, hop, ils arrivent à capter. mhm. D'accord. Et ils ne se sont rendus que dans la zone du continent américain? Là, de l'image que j'ai, oui. D'accord. Maintenant, ce que je ressens, non. Mhm. Il y a eu d'autres choses comme ça dans les autres États, mais là, par rapport à cette base que je perçois et le vaisseau, c'est comme si ce vaisseau-là avait la mission de capter tout ce qui est États-Unis et Amérique du Sud, Amérique centrale. D'accord, d'accord. Et ce vaisseau, il appartient à qui? À quel type d'espèce au moins, si tu as une information? Ouais. Alors, je vois des grilles, hein, des petits et des plus grands, Oui. mais eux sont là pour les relever. Mhm. C'est ce que je perçois. Je vais voir les autres. Vaisseau principal, de loin, tu regardes de loin simplement pour avoir une idée de quel type d'espèce fait ce genre d'opération. Ils ont la forme humaine, hein, ça fait humanoïde hein, quand même. C'est Mm. humanoïde, mais avec une technologie très high-tech. Hein. Mhm. D'accord. Ok, bon, on n'est pas, ça garantit pas que c'est exactement ce que ça a Oui, l'air d'être, oui, mais pour l'instant, on s'en tient là. oui. C'est suffisant. D'accord. Très bien. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, pour le moment, c'est bon. D'accord. Alors, on passe à la question suivante. Mhm. Alors, déconnecte-toi déjà de tout ce que tu viens de voir, de toutes les informations que tu as captées. Déconnecte de tout ça. Ouais, C'est bon? Alors, bon. je passe à la question suivante. Recherche les raisons pour lesquelles, à ce jour, la présence ou l'absence d'OVNI sur notre planète n'a été officiée que récemment. Pourquoi on en a parlé que récemment, de façon officielle? Oui, parce que jusqu'alors, il y avait très peu de personnes qui observaient ça et qui en avaient vu, Mhm, alors que ça a toujours été là. mhm, Ce que je vois, c'est qu'avec la technologie qu'on a mhm, maintenant, c'est mhm, beaucoup plus facile de filmer, de capter et mhm, d'envoyer sur les réseaux. mhm, Ce qui fait que bah, de plus en plus d'humains sont au courant maintenant. C'est quelque chose mhm, qu'ils n'arrivent pas à cacher. mhm. Donc, on va, plutôt que de le cacher ou de démentir, Oui, ils vont montrer que c'est vrai et ils vont commencer à en parler. d'accord, Et j'ai entendu, hein, j'ai l'information Bluebeam, projet Bluebeam. d'accord. Donc, quand tu dis ils ont l'information, tu fais référence à qui? Ils sont obligés d'en parler maintenant. Alors, il y a les extraterrestres et il y a aussi certains êtres humains qui collaborent avec. Oui, mais là, il est question de d'officialiser l'existence d'OVNI. Oui, parce que ce sont des hauts placés dans les gouvernements. D'accord. Mais Ce ne quand sont tu pas dis que n'importe quel être humain.
Oui, quand tu dis que ce sont les extraterrestres qui divulguent l'information. Non, c'est pas non, c'est moi qui me suis mal exprimée. Ouais, Les extraterrestres savent qu'ils sont vus, si tu veux, mais d'accord. là, comme certains extraterrestres collaborent avec certains hauts placés dans les gouvernements et dans l'armée, Mhm. si tu veux, c'est comme s'il y avait une collaboration et qu'ils disent, bon, ben, maintenant, on peut plus le cacher et donc il faut le divulguer. Et de toute façon, comme de ce que je perçois, les extraterrestres veulent finalement maintenant être perçus et montrer qu'ils existent bien et venir de plus en plus sur la Terre, c'est Mhm. un moyen de le faire comprendre à tout le monde, De, de pré- laisser divulguer ça. de préparer Exactement, voilà, leur c'est ça. venue. Voilà. D'accord. Donc, tu es en train de dire que cette officialisation, elle se fait de connivence avec ces fameux extraterrestres qu'on peut apercevoir Oui. dans les ovnis. D'accord. Ok. D'accord. Et la raison, c'est vraiment la raison pour laquelle c'est maintenant un peu sur les rails beaucoup plus qu'avant, c'est uniquement la technologie, notre technologie qui nous permet de prendre Alors, conscience de ça. ce que je perçois, c'est que de toute façon, c'était leur projet, que les humains soient au courant à un moment donné. Sauf Mhm. avec notre technologie de maintenant, Mhm. euh, beaucoup de gens ont capté et que du coup, ils ont dû avancer ce projet de nous mettre au courant. Tu Mhm. comprends? Parce que Oui. beaucoup d'humains l'ont vu, l'ont partagé sur les réseaux et que du coup, ils ne pouvaient pas cacher, ils pouvaient plus cacher ça trop longtemps. Mhm. D'accord. D'accord. Donc, ça a juste avancé le projet. D'accord. Veux-tu ajouter quelque chose à ce sujet? Non. D'accord. Bien. Alors, déconnecte-toi de cette information. Déconnecte Mhm. de cette information. Et je passe à la question suivante. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. On va entrer un peu plus dans les détails. Quelles espèces extraterrestres utilisent les ovnis et à quelle fin? Pourquoi? Juste avant que tu me poses la question, j'ai eu un énorme draconien qui est arrivé. Ah, Donc, comment ça, il est arrivé? eh ben, j'ai vu l'image arriver au-dessus de moi. Alors, Hmm, tout le décor était complètement rouge. Et j'ai vu un gros draconien noir arriver comme d'accord. ça, comme s'il arrivait, il descendait de l'espace, du ciel, pour arriver Hmm, sur la Terre. d'accord. OK. Donc, ça répond à la question avant que tu la poses, en Oui, oui, fait. oui, tout Ouais. à fait. D'accord. Donc, cela, en perçois-tu d'autres? C'est plus une image symbolique que je vois, c'est que c'est vraiment la puissance draconienne qui arrive, en fait, parce qu'il est énorme. D'accord. En fait, c'est comme un vaisseau qui atterrit, sauf que c'est l'image d'un énorme draconien et comme si à l'intérieur, il y avait tous les draconiens et toute leur puissance. D'accord. D'accord. Et si tu mets ça en perspective avec ce que tu as capté tout à l'heure de l'événement que tu as observé tout à l'heure, Mhm. qu'est-ce que tu peux en dire? Tu parles de quoi? Par Du projet? rapport à la... Oui, ah non, toi tu parlais du projet Bluebeam. Ah, je sais pas, c'est ce que j'ai compris de ce que tu me demandais, mais c'est Non. pour ça que Euh, bon, on peut aussi. Deux choses. Projet Bluebeam, qu'est-ce que tu vois derrière alors en termes d'entité? alors il y a reptilien, draconien. D'accord. D'accord. Très bien, déconnecte-toi de cette information. Et maintenant, j'aimerais que tu mettes donc ces dernières informations en perspective avec l'événement dont on a parlé plus haut, là, 25 juin 2021, au-dessus de cette base américaine, où là, Mhm, tu as perçu des entités, sans pouvoir mhm. être sûr de à quoi on a affaire, mais est-ce que Oui, tu as d'autres informations maintenant? ouais. Alors donc
Effectivement, dans le vaisseau, je vois devant des humanoïdes, Mhm. mais au-dessus du vaisseau, comme si c'était eux qui dirigeaient ce gros vaisseau, c'est Mhm. les draconiens. D'accord, Et en dessous, ce qui sort de ce gros vaisseau, c'est des gris, tu d'accord, vois. d'accord. Donc, C'est une tu association d'extraterrestres, en fait. Chacun à son niveau. association, tu l'entends dans le sens de collaboration ou tu Oui, je l'entends? l'entends dans le sens de collaboration. D'accord. Donc, dans quel but? Ah ben, j'ai le mot envahir. C'est drôle. Juste avant que tu poses la question, je reçois les mots envahir. Envahir, envahir, envahir. D'accord. Alors, plonge dans cette information pour avoir plus de détails. Plonge dans ce mot. Un, 2, 3. Je ressens une énorme colère, une énorme agressivité de ces draconiens Mhm, et cette envie une répulsion par rapport aux humains et mhm, cette envie de conquérir vraiment cette planète je ressens beaucoup de violence hein, et de contrôle. mhm, mhm. C'est vraiment une énergie waouh, d'agressivité, de colère, d'avoir envie d'écraser ces humains. Tu sens bien que ils Mhm. n'aiment pas trop les humains. Ok, tu te déconnectes de la sensation, de l'émotion et tu ne gardes que les informations à ce sujet, Mhm. d'accord? Ouais. Ok, alors cet objectif d'envahir, tu dis qu'ils n'aiment pas les humains, etc. Alors c'est pourquoi? C'est pour les faire disparaître ou c'est pour faire quoi? Non, parce qu'ils en ont besoin comme Mhm, fournisseurs d'énergie, mhm, mais je ressens vraiment l'envie de les écraser, de les faire souffrir, je sais pas, c'est comme si je peux ressentir comme un ras-le-bol de chez eux des humains. C'est comme si ils en avaient marre, il leur posait problème et que là, ils avaient envie vraiment d'un vent d'agressivité, de violence d'avoir envie de les faire souffrir pour les contrôler et que vraiment que les humains maintenant soient au pas et qu'ils fassent exactement ce qu'ils veulent. d'accord, C'est vraiment ce que je ressens. d'accord. Très bien. Tu ressens ça en particulier pour le dernier événement qu'on observait là avec Oui, cet énorme vaisseau. Et par rapport, de façon plus large, est-ce que tu perçois une tendance générale ou est-ce c'est une qu'il faut... tendance générale. D'accord. Quand tout au début, tu as perçu draconien, etc., cette grosse énergie rouge, etc., Oui. ça répond aux mêmes objectifs? Oui, en fait, si je prends de la perspective, Mhm. je vois ça, je vois de cette énergie qui entoure la Terre. D'accord. D'accord. Bon, ça répond à ce que je pensais tout à l'heure sur le fait que quand tu as dit que l'idée c'était de faire souffrir les humains, Oui. il me semble que c'était déjà le cas actuellement. Ah oui, mais de ce que je peux voir et ressentir, Mhm. pour eux, c'est pas assez, hein. Là, je vois que ça monte d'un cran. D'accord, d'accord. C'est comme une vague, hein. Ce que je vois, cette énergie qui arrive, que les humains se prennent de plein fouet, Mhm. c'est comme un tsunami en fait, hein. C'est une Mhm. grosse vague d'agressivité, de violence, cette envie d'écraser les humains. Tu vois, c'est comme une grosse vague, comme si on se prenait une énorme baffe pour que Mhm. tout le monde soit en état de sidération et que ceux qui en ressortent pas trop cassés, tu vois, puissent dire oh là, on va rester calme et on va écouter. Tu vois, c'est Mhm. vraiment l'image que je peux percevoir. D'accord. Bon, ça c'est leur projet, c'est Oui, pas oui, je parle forcément bien de leur projet, hein. ce qui va Tout se à fait, produire. tout à fait. D'accord. Oui, d'accord, c'est très clair. Veux-tu ajouter quelque chose? Non. Très bien. Alors, déconnecte-toi de toutes ces scènes, de toute cette énergie. Prends un instant pour te retrouver dans tes propres énergies. Prends une profonde inspiration. Dis-moi si tu te sens prête pour continuer. Oui, oui, ça va. Très bien.
Alors, je passe à la question suivante. Amont 3, dis-moi quelle est la première espèce extraterrestre qui a utilisé des vaisseaux spatiaux et avec quels objectifs? 1, 2, 3. Alors, la première à avoir utilisé les vaisseaux. Alors, j'ai un reptilien qui est apparu, ce qui est Mhm, reptilien, mhm. mais tout de suite derrière humanoïde. Vraiment, ça a été très rapproché. Mhm. Ok, alors quels étaient l'objectif si tu prends l'un après l'autre? D'abord l'objectif du reptilien, des reptiliens. Alors d'abord, c'est l'observation. Vraiment, en tout premier, ça a été l'observation pour voir le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir sur cette planète et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer? Qu'est-ce qu'ils pouvaient en tirer? Au niveau de la planète ou au niveau des habitants? Les deux. Les Les deux 2, ensemble. oui, parce qu'il y a toujours, j'ai toujours les minéraux minerais. Mhm, J'ai toujours ces mots-là qui reviennent. Donc mhm, il y a effectivement énergie, mhm. technologie, les habitants, mais aussi minéraux minerais. D'accord, très bien. Donc ça, c'était l'objectif pour les Premier, reptiliens, le oui. premier objectif. Qu'en est-il pour les humanoïdes? J'ai toujours récupération d'énergie pour leur technologie. D'accord. D'énergie, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, justement, ils cherchent, comme ils ont besoin d'énergie, ils passent à travers les planètes dont la Terre pour voir s'ils peuvent récupérer de l'énergie et quelle énergie ils peuvent récupérer. D'accord, donc tu veux dire que ces objectifs ne concernent pas que la Terre. Non, Pour les deux espèces, c'est la même pour les chose? deux espèces, oui, oui, oui. Là, parce que nous sommes sur Terre, je vois sur Terre, Mhm, mais mhm. c'est pareil sur d'autres planètes, hein. Je vois qu'ils passent de planète en planète pour voir. Ils sont vraiment, ils observent et ils ont le côté envahisseur, mais envahisseur opportuniste. Qu'est-ce qu'on peut récupérer sur ces planètes pour l'énergie? Alors, certes, ils sont dans l'observation. Est-ce que là, on peut récupérer quelque chose? Non. Bon, on passe à la suivante. C'est un peu ça. Mhm. D'accord, très bien. Comme tu m'as demandé la toute première espèce, je vois reptilien, mais tout de suite derrière humanoïde. Oui. Mais en fait, il y a le catalogue. Tu sais, comme au départ où je te disais, les militaires observent toutes les sortes Mhm, de mhm, vaisseaux. C'est mhm. un peu pareil. Ça fait comme un catalogue d'extraterrestres. Mais le tout premier, pour moi, je vois reptilien. D'accord, très Les bien. autres suivent. Très bien. Donc, euh, tu veux dire reptilien, ensuite humanoïde et puis bien d'autres derrière, c'est ça? Bien d'autres derrière. Oui, oui, tout à D'accord, fait. d'accord, très bien. Bon, mais la question portait sur le premier, donc Ouais. on va s'en tenir à ça. Je te remercie. Déconnecte-toi de ça, de ces scènes, et on continue. Question suivante. Nos connaissances scientifiques sont-elles capables de connaître et de comprendre la technologie OVNI? Qu'en perçois-tu? Partiellement. Partiellement. On est loin de leur technologie. Mhm, Il y a une évolution. Il y a une évolution ces centaines d'années là, mhm. mais par rapport à eux, on est extrêmement loin. D'accord. Qu'est-ce qu'on est un peu capable de comprendre? Est-ce que tu peux entrer un petit peu dans les détails? Oui, juste l'image que j'avais pour au Vas-y. niveau symbolique pour que tu comprennes, je voyais nous les humains comme des euh, comme les hommes de Cro-Magnon et la technologie des extraterrestres, les humains d'aujourd'hui, pour te montrer le D'accord, décalage. d'accord. Tu vois, c'est Oui, vraiment l'image là. Donc comme ça, c'est assez d'accord. parlant. Oui, tout à fait. En termes de technologie. OK. Alors, qu'est-ce qu'on parvient à comprendre avec nos pauvres outils préhistoriques? Alors, en fait, quand tu dis les humains, on parvient, je vois différents niveaux, hein, comme Oui, d'habitude. oui. Nous, les gens du peuple, on va dire,
on perçoit vraiment qu'une petite surface. Mais Mhm. ce que je vois, c'est que c'est toujours pareil, que ce soit l'armée ou les personnes dans la haute hiérarchie humaine, Mhm. la technologie qu'ils ont, j'ai envie de te dire ce que je perçois, c'est que ce sont certains extraterrestres qui ont bien voulu donner quelques informations pour donner cette technologie. Mhm. Mhm. Mais c'est vraiment le 10e de ce que eux ils ont. Mhm. Tu vois, si D'accord. je reviens au deal, ça me relance au Oui, deal. bien sûr. Mm. Euh, les extraterrestres, on vous laisse une partie de nos connaissances au niveau technologie. Allez, on va Mhm. dire 10% pour être gentil. Mhm. Et en échange, vous nous laissez passer et observer. Oui. Tu vois, c'est ça le deal. C'est pour ça que ils savent qu'on sait et nous, on sait qu'ils savent. Mhm. Est-ce qu'on aurait la possibilité de les empêcher de passer? Est-ce qu'ils ont besoin de faire ce genre de deal pour pouvoir faire leurs petites affaires? Absolument pas. Absolument pas, mais ils le font. Euh, comment je vais te dire ça? Ils savent très bien qu'ils peuvent tous nous détruire, voilà. Mais il y a toujours cette hiérarchie, tu sais, c'est vraiment chez eux, c'est pyramidal, hein. Mhm. Donc, on contrôle le haut du gratin des humains qui vont permettre de contrôler les autres et ça nous fait gagner du temps et ça évite d'achever tout le monde. Comme ça nous sert aussi euh, de- d'énergie. Voilà, Mhm. on leur donne un peu d'énergie, ils sont contents, voilà, ils ont un peu de pouvoir, ils s'occupent du peuple et nous, ils nous laissent le faire tranquillement sans poser trop de questions. D'accord. D'accord. Et si dans ces technologies, alors les nôtres, les plus avancées, donc quand je dis les nôtres, c'est pas les miennes, évidemment, ce sont celles des Ouais, militaires, ce sont celles dont tu ouais. parles là, qui sont les plus pointues dans ce domaine. Mhm. Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire? Elles sont capables je vois comme des faisceaux, des lasers qui sont capables de pulvériser. Effectivement, et là, c'est vraiment ciblé, c'est particulier. C'est pas tous les militaires. Je vois bien que c'est comme des bases secrètes, hein, dans Mhm. lequel il y a une technologie qui est vraiment plus proche de celle des ovnis que ce que nous pouvons connaître, nous, petits peuples. C'est pas péjoratif, hein, c'est Oui, pour oui, j'ai vraiment compris. montrer la différence. Donc, je vois qu'ils peuvent pulvériser. On voit quand même des lasers assez puissants. On voit qu'avec le nucléaire, ils sont capables de détruire, vraiment. D'accord, très bien. Veux-tu ajouter quelque chose? Je vois que c'est comme là, je vois enfin, j'entends le mot portail. Je vois un portail fermé dans un sous-sol d'une base militaire et je vois bien le passage des extraterrestres. Et c'est comme si le deal, c'est on vous apprendra bientôt à faire des portails. C'est ce que j'entends, hein. Tu vois, c'est comme ça qu'ils maintiennent. Mhm. C'est un peu la carotte pour faire avancer l'âne. Oui, Donc, d'accord, d'accord, très bien. Quelque chose d'autre? non, D'accord. Alors, déconnecte-toi de tout ça. Déconnecte et on oui, continue. oui. Décris comment tu perçois ou tu visualises la technologie OVNI présente au-dessus du ciel de notre planète. Donc, observe, prends beaucoup de hauteur, comme si tu t'éloignes très très loin de la planète pour pouvoir observer la technologie OVNI qui se trouve au-dessus de notre ciel. Alors, je vois comme une grille métallique, en fait, hein. Je vois bien. Alors, te montrer l'image, c'est comme si la Terre était une boule, Oui. qu'autour, il y avait une espèce de grillage, pour te décrire le plus Mhm, simplement possible, mhm, gris, hein, comme des fils de fer, mhm, tout autour. Et je vois comme des satellites qui tournent autour.
voilà, des satellites qui tournent autour et qui envoient des ondes, des fréquences, et ça fait comme de l'électricité. Pour ça, je comprends mieux maintenant la première image que j'ai vue. Quand j'ai vu le sablier, je ne t'ai pas dit que j'avais vu comme des faisceaux électriques. Et je comprenais pas le rapport avec le sablier. Là, je comprends. Je comprends parce que je revois, c'est comme si cette grille envoyait de l'électricité. Et ça crée des fréquences basses. Donc, ce sont ces satellites qui envoient Oui, ces ondes sur la grille et ça se oui, du coup, la grille les répercute sur toute la surface. exactement. D'accord. D'accord. Et donc, ces satellites, c'est ce qu'on appellerait des ovnis, de notre point de vue. Aussi, oui. Oui, ce sont pas des vaisseaux comme j'ai pu voir avant, parce que il y a pas d'humain, ça fait plutôt euh, programmation, c'est un robot hein, qui tourne autour et qui envoie des fréquences comme de l'électricité. Voilà, pour maintenir cette grille électrifiée. D'accord. Ils appartiennent à qui ces satellites robots? Là, j'ai le visage et le nom de Elon Musk. Ah, d'accord. D'accord. Il est Ok. arrivé juste avant la grille. Avant que je voie la grille et les satellites, j'ai vu son visage et son nom. Je l'ai mis de côté en attendant et après, non, c'est revenu vraiment. J'ai entendu Elon Musk et je voyais son visage, Mhm. qui a l'air D'ac- complètement humanoïde. Hein. D'accord. D'accord. Ok. Et tous les satellites qui envoient ces fréquences sont liés à lui? Ouais, D'accord. ouais. D'accord. Très bien. Autre chose que tu veux ajouter sur cette vision de notre ciel, mais vue de l'autre côté, vue d'en haut? Non, je vois ces satellites tourner. Je vois bien l'électricité. Non, et malheureusement, je vois bien Elon Musk, mais j'ai rien de plus. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, déconnecte-toi de tout ça, déconnecte-toi de tout, de tous, dans ce que tu viens de percevoir. Prends une profonde inspiration. Je continue. Quelle technologie est présente sur notre planète que tu ressens comme étant d'origine extraterrestre? Tu as déjà un petit peu répondu, mais si tu veux revenir un peu dessus. Donc, quelle technologie présente sur notre planète est d'origine extraterrestre? Ces espèces de lasers là, ces faisceaux, D'accord. ça, ça me fait penser à des colonnes, tu sais, pour que tu comprennes, c'est comme si je vois là un vaisseau avec un canal lumineux qui aspire, qui peuvent abduquer des humains Oui. en fait, hein, Mm, tu vois, mm, c'est mm. ça. Et Oui, ben, j'ai ça de façon opaque, hein, comme s'il n'y avait pas de creux pour aspirer, mais que d'accord. c'était un faisceau plein et que c'était destructeur. On peut détruire quelque chose en une seconde. Hein. Ça peut aller très loin. Et ça, c'est de la technologie extraterrestre qui se trouve sur quelques bases militaires Où ça? dans différents pays. Des pays différents. C'est oui. En fait, c'est de nouveau coupé en plusieurs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais que la vision du gros vaisseau sur euh, les États d'Amérique. Mhm. J'ai au milieu l'Europe, l'Afrique et j'ai une autre partie où c'est toute l'Asie. Voilà, D'accord. et l'Australie et tout ça. C'est vraiment, voilà, chacun a ses technologies. Mais toutes ces zones-là, il y a au moins un endroit où il y a ce genre de technologie laser dont tu parles. Oui, c'est ça, c'est ça.
Et le fait que ce soit zoné, que ce soit séparé comme ça, tu veux dire que ça leur a été transmis pas par les mêmes forcément, par Alors, au des début, je entités pensais, différentes? ouais, voilà, au début, je pensais que c'était les mêmes, mais là, en regardant vraiment de façon plus intensive, et de ce que je peux ressentir, ce sont pas les mêmes. D'accord. Et ils travaillent de concert ou pas forcément? Pas forcément. D'accord. Non. C'est comme si c'était équilibré. C'est pour éviter de ce que je peux percevoir. Si Mhm. par exemple, il y avait que les États d'Amérique qui avaient ça et pas les autres, Mm. ça voudrait dire que c'est eux qui pourraient tout contrôler et tout détruire. Oui, absolument. Voilà. Alors, c'est comme si d'autres ont donné, je te dis, je vois la Terre coupée en trois grosses parties et Mhm. chaque partie a ce moyen-là pour éviter qu'une partie prenne le dessus sur les autres. Comme ça, les trois savent que ça existe et c'est où ils s'entretuent, ils les utilisent tous les trois, ils s'entretuent, ou ils les utilisent pas, mais chacun sait Donc chacun sait que les autres l'ont aussi. exactement. D'accord. Et ça, c'est à la fois au niveau, Militaire et au niveau extraterrestre. voilà, c'est ça. D'accord. Mm. Très bien. D'accord. Donc c'est quand même voulu qu'il y ait de préserver une espèce d'équilibre. Donc même Oui. s'ils travaillent chacun de leur côté, il y a quand même une forme d'entente pour pas que ça explose et qu'au final ça leur échappe, je suppose. C'est tout à fait ça et c'est pour ça que je comprends mieux la collaboration. Mhm. Parce que tout à l'heure, je t'avais dit, je voyais plusieurs races Oui, et qui collaboraient. oui. Et de mon point de vue humain, je trouvais ça étonnant, mais là, je comprends mieux en voyant ça, la collaboration. C'est chacun un territoire, chacun sa technologie. Mhm. Ok, très bien. Perçois-tu d'autres technologies de ce genre qui auraient été, qui seraient d'origine extraterrestre? Alors, je vois bien je t'ai dit, dans les sous-sols, je vois des portails. Ah oui, Donc, d'accord. effectivement, ça ressort. Hmm, d'accord. Sinon, c'est Ces beaucoup de portails, techno. Oui, oui, pardon. ouais. Non, ces portails, ils ont été, comme tu en parles comme d'une technologie, ils ont été créés par Oui, qui? les extraterrestres. D'accord. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait, les êtres humains, même les militaires, etc., avec cette technologie poussée, ne pouvaient pas encore les créer Oui, d'eux-mêmes. exactement. Tu En fait, confirmes? oui, je confirme, je les vois D'accord. bien. Ils sont là dans les bases, ramenés par les extraterrestres. Et c'est ça, les humains ont accepté parce qu'ils veulent apprendre à créer ça. Donc, ils sont parfaitement au courant qu'il y a un portail à tel endroit. Exactement, exactement. D'accord. Très bien. Très bien. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je pouvais percevoir qu'il pouvait y avoir des fréquences alors je connais pas du tout. Dis C'est une ce qui te vient. technologie, ouais. C'est parce que je vois les images, mais je sais pas, j'essaie de trouver les bons mots pour te Mhm. décrire. C'est une Mhm. technologie qui envoie des fréquences pour développer la télépathie chez l'humain, puisque ça a beaucoup été perdu chez l'humain. D'accord. Donc D'accord. ça, Et c'est ça, très développé chez les militaires. Ouais, ça a oui. été transmis. Et cette technologie, ça ressemble à quoi? Qui envoie les fréquences? Alors, pour te montrer une image basique pour vraiment comprendre, c'est comme Oui. un poste de radio ancien, si tu veux. Je D'accord. vois, et on règle les ondes. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Donc, ah oui, oui, très bien. Donc, ok. Ben, c'est assez parlant comme image. Autre chose que tu voudrais ajouter sur cet aspect? Non. Très bien. Alors, déconnecte-toi de ces images à nouveau et on continue. Recherche et observe comment la géopolitique évolue par rapport au phénomène OVNI. Ça rejoint tout Oui, ce qu'on a pu voir avant. oui. En fait, Comme- donc collaboration, il y a, c'est toujours ces trois entités. On voit bien l'Europe et l'Afrique, les Amériques et l'Asie. Et
chaque personnalité haut placée de ces 3 quartiers, si je puis dire, Oui, ont des contrats avec des extraterrestres. d'accord. Et donc ça évolue, c'est-à-dire que, il y a toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une vague, hein, parce que je vois vraiment les draconiens au-dessus avec cette vague qui est lancée. Parce que ce que je peux voir, c'est qu'il y a toujours, c'est plus fort qu'eux, il y a toujours une des 3 entités qui a envie à un moment donné de prendre le pas sur les autres. Et tu vois, je vois, c'est comment te décrire ça? Par exemple, ça va être l'Asie qui va vouloir prendre le pas sur les autres. À un moment Mhm. donné, ça va vouloir se lever. Hop, les autres vont se relever. Et ça fait, tu vois, l'image que j'ai, c'est un peu comme Oui, ça, à monter, descendre. je comprends. Et il faut vraiment les calmer à chaque fois pour les remettre de niveau. Et Et je ça se comprends que c'est joue pour à ça que quel les niveau? dracs, eh ben, ça se joue au niveau des hauts placés et des extraterrestres. Par exemple, comment je vais te dire ça simplement? Attends, je pense que j'ai une petite idée de ce que tu veux dire, mais pour Alors, être vas-y. sûr, Oui, permets-moi de te poser quelques questions. Donc là, tu es en train de décrire finalement un phénomène où il y a la Terre divisée en 3 grandes zones qui seraient chacune sous plus ou moins la tutelle. Tu disais une entité. C'est une entité ou c'est une espèce ou un une groupe? espèce. Une espèce Une différente. espèce. Oui, Une zone, une espèce. oui, OK. Et on va y revenir, mais si je comprends bien, au-dessus de ça, oui, il y aurait des draconiens qui, exactement. qui supervisent au final, qui tirent les ficelles, C'est ça. qui calment le jeu. Exactement, ça tout Ok. compris. Mais alors, tu as dit aussi que quand il y en a un qui veut prendre un peu le pouvoir, un peu plus d'influence sur les autres doivent tout faire pour le calmer et ça se joue aussi au niveau des dirigeants, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais qui est-ce qui veut prendre le pouvoir? C'est l'espèce, l'entité, enfin, ça se joue au niveau Alors, éthérique ou ça se joue dans la matière des les querelles deux, géopolitiques? les deux. C'est tout à fait les deux. D'accord. Et est-ce que c'est les mêmes? Je veux dire, est-ce que ce qu'on perçoit au niveau humain, prenons par exemple ce qui se passe en ce moment dans le monde, les lieux où il y a des conflits en ce moment dans le monde, ça correspond à ces querelles-là dans les terres aussi? Exactement. C'est D'accord. tout à fait ça. Et D'accord. il y a toujours, j'entends toujours, minerais, minéraux. Il y a tout ce qui est pétrole, tout ce qui est, ouais, plutonium. Mhm. Il y a un autre mot qui finit par homme. C'est pas aluminium, c'est autre chose. J'en ai, mais j'ose pas te les dire. Ouais, ça, Alors, je- attends, je compte jusqu'à 3 et le mot va te venir. Un, 2, 3. non, j'ai le mot aluminium, mais c'est pas ça. D'accord. Il y a plutonium, il y a autre chose. Ça me C'est vient par pas rapport à là. la radioactivité, Oui, par rapport à la tout à technologie fait. nucléaire. Oui, 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 c'est ça. Et Celui qui me vient, c'est uranium, mais je sais pas si voilà, ça. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Merci. D'accord. J'avais le mot aluminium qui revenait, mais je savais que c'était pas celui-là. C'est ça, uranium. Euh, D'accord. il y a, voilà, il y a aussi les dirigeants qui veulent le pétrole, tu vois, Mhm. et les extraterrestres qui veulent ces minerais. Ils sont au même endroit ou pas? Ah, il y en a partout sur la planète. Oui. D'accord. Mais D'accord. effectivement, là où il y a les guerres et les conflits, c'est là où tu les trouves. Où tu trouves ces minerais, tu veux dire? Oui, oui. D'accord. Très bien. OK. Et hmm, ouais, puisqu'on est là, on pourrait y revenir après, mais quand même, puisqu'on est là, tu as dit une zone, une espèce. Est-ce que tu peux spécifier quelle zone, quelle espèce? Tu vois ce que je veux dire? Les 3 zones, tu Tout à les as fait. Oui, oui, oui. délimitées, les espèces Oui. qui vont avec. Alors, les On va États-Unis dire d'Amérique, là, Amérique. Hmm. Amérique, voilà, merci. Tout ce qui est Amérique, euh, c'est vraiment les reptiliens. D'accord. Voilà. Au milieu, Ouais, Europe, Afrique, c'est ça? ouais, On va faire Europe-Afrique. grossièrement. Oui, voilà, on va faire Europe-Afrique. Moi, j'ai plutôt les Falcos. Tiens, oui. Ouais, plutôt Falcos.
Alors, je suis en train de regarder. et Là, l'Asie. oui, j'ai un mélange. C'est pour ça que j'essaye de comprendre. Alors, à 3, ça se clarifie. Tu modules un peu tes fréquences pour obtenir l'information, pour savoir quelle est l'espèce dominante qui a la main sur l'Asie à ce niveau-là. 1, 2, 3. J'ai dragon. Ok, très bien. Je te remercie pour ces informations. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, Ok, c'est déjà alors, oui, c'est déjà beaucoup pas et très mal. précis. Oui. Oui, oui, tout à fait, c'est très passionnant. Déconnecte-toi de ces informations, n'empêche, pour qu'on puisse continuer. Déconnecte-toi complètement de tout ça. Euh, Existe-t-il des programmes ou des protocoles concernant le phénomène OVNI qui sont gardés secrets? Oui, non ou partiellement, en partie. Ah oui. Oui. Alors, tu peux m'en dire un peu plus? Ça revient à tout ce que j'ai dit avant. D'accord, oui, tu as Voilà. déjà un peu parlé de Des- tu fais référence à quoi? Aux bases secrètes et à cette aux technologie? bases secrètes à cette technologie, au portail. Mhm. Voilà. Redis-moi la question précisément, si tu veux Oui. bien. Existe-t-il des programmes ou des protocoles concernant le phénomène OVNI qui sont gardés secrets? Voilà. Là, on Et est ben, il y vraiment a sur le phénomène OVNI. Donc, tu vois, de notre point de vue à nous humains, la perception des vaisseaux dans le ciel, en fait. Si on ouais. reste. Le protocole ou le programme, c'est qu'ils veulent mettre en place, c'est le projet Bluebeam. C'est ce que je te disais. C'est D'accord. de commencer à montrer aux humains que les extraterrestres arrivent pour les préparer à leur arrivée. Mais pas Mhm. en mode panique, attention, ils sont là pour nous envahir. Non, non, c'est d'habituer l'humain à Oui. les voir, à les côtoyer pour que ça paraisse normal et qu'il n'y ait pas de peur. Mhm. Voilà, c'est ça, surtout le projet ou le programme. Donc, ça, c'est le contenu du projet Bluebeam, Oui, de la divulgation progressive pour tout à habituer fait. les gens. Oui. Et finalement, ça, c'était quelque chose qui était prévu un petit peu plus loin, comme je t'ai dit, mais Oui. du fait que avec les réseaux, tout le monde voit et tout le monde balance ça et tout ça, du coup, ils ont avancé. D'accord. Très Voilà. bien. Au lieu que ça se fasse progressivement, du coup, ils sont obligés de mettre un coup plus rapide. D'accord. C'est pour ça que ça me renvoie de nouveau au draconien qui chapeaute un peu tout ça et qui en a marre, quoi. De quoi il en a marre? Et ben que les projets qu'ils mettent en place au fur et à mesure, finalement, sont toujours un peu euh, ça se passe pas comme ils voudraient. Tu Ah, ah. vois, en tant qu'humain, on arrive toujours à voir ou trop tôt ou à faire des choses, à mettre des bâtons dans les roues, si tu veux. D'accord. D'accord. On l'oblige à revoir ses plans et à s'ajuster. Exactement. Voilà, c'est ça. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Tu veux ajouter quelque chose? Non, 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 c'est bien déjà comme ça. D'accord. Parfait. Alors, on arrive à la dernière question. Déconnecte-toi des informations que tu viens de voir. Et la dernière question du protocole fixe. Progresse maintenant dans le temps et cherche les informations les plus pertinentes concernant la présence d'OVNI sur cette planète au cours des 50 prochaines années. Alors, ça me dit, ça dépend vraiment de la ligne temporelle Absolument. que l'on peut prendre, puisque tout peut Ok. basculer dans un sens ou dans un autre. Oui. Alors, on peut en observer quelques-unes, mais dans la situation telle qu'elle est maintenant, Oui. tu vas sélectionner quelques-unes qui sont les plus probables par rapport à la situation actuelle. Et tu me dis d'abord combien tu en vois qui sont les plus probables à partir de la situation actuelle. Déjà combien? J'en ai 3, Ok. mais j'ai vraiment cette division, hein. J'ai 3 lignes vraiment probables par rapport aux 3 espèces Ah d'accord. d'extraterrestres, tu vois. Ok. Et j'en ai 3 de l'autre côté par rapport aux espèces d'humains, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire en fonction de comment les humains vont, avec leur création, pouvoir changer les choses. Ok. Alors, on va essayer de les explorer, mais on va peut-être pas pouvoir rentrer dans toutes en détail. Ouais. Mais on va essayer d'abord les trois lignes temporelles les plus probables qui sont liées aux espèces. Donc, si je comprends bien, ce que tu essaies de dire, c'est selon s'il y en a une qui se démarque par rapport aux autres? C'est ça, oui. Alors, Euh, qu'est-ce que tu peux m'en dire? je vois qu'il y a beaucoup de technologies qui arrivent assez rapidement dans les 50 prochaines années. Mhm. Euh, ce que je peux percevoir, parce que je vais les comparer un peu en simultané, hein, pour que ce Ouais, soit plus c'est facile. ça, Voilà, absolument. Oui, voilà, pour que ça soit plus facile à gérer. oui, Donc j'en ai une qui est vraiment, où là vraiment on a fait un bond dans, waouh, ça a changé. Là je vois vraiment, c'est plus des voitures, effectivement, on se déplace sans roues, téléportées, des choses comme ça, tu mhm, vois. Et ouais, là ça fait très métallique, il y a très peu de nature. On voit d'accord, les immeubles, les vaisseaux qui se trimballent partout. Enfin voilà, c'est d'accord, vraiment futuriste. ok, oui, Voilà. Ça, je le vois plus du côté de l'Asie. ok, Voilà. Euh, ce que je vois sur l'Europe et l'Afrique, ça va être plus la technologie qui va vraiment contrôler les humains. Et là, je vois plus vraiment les humains comme des robots. d'accord. Ils avancent. Tu Genre vois, les puces, les choses comme ça? ouais, exactement, tout à fait. Et là, Euh, je vois vraiment l'humain qui fait ce qu'on lui demande sans réfléchir, quoi, hein. C'est vraiment là d'accord, le côté robotique. ok, Et de l'autre côté, ok, Amérique, ouais, que perçois-tu? ouais, je vois une division là. C'est complètement différent. Là, c'est séparé en morceaux. Je vois bien de la technologie dans certains endroits, Mhm, mais là, par contre, il y a quand même de la nature qui reste et comme si, comme s'il y avait des humains qui s'étaient rassemblés là, qui ne sont pas touchés par la technologie. Ça d'accord, fait un peu comme des rebelles, si tu veux, quelque part. Donc, tu as les coins très nature, presque désertiques, mais où il y a des incorruptibles qui vivent là, comme les humains d'accord, d'aujourd'hui. Mais il y a vraiment des espaces où là, c'est vraiment très urbanisé. oui, Et c'est un mixte entre les deux autres. d'accord, C'est-à- C'est-à-dire que c'est quand même avancé dans la technologie, mais pas au point d'être aussi futuriste que l'Asie. oui, Mais en même temps, il y a un contrôle de la population. Autant ils n'arrivent pas sur certains peuples indigènes, on va dire, autant dans tout ce qui est grosses villes et tout ça, là, on voit que c'est complètement robotisé aussi, mais quand même d'accord, pas au même niveau que l'Europe et l'Afrique. d'accord, très bien. Ok, donc ça c'est pour les lignes temporelles probables par rapport aux espèces Espèce. qui dominent sur les zones et Ouais. les autres lignes où tu vois la manière dont finalement les êtres humains modifient Ouais. ces perspectives, dis-moi ce que tu perçois. Tu peux les Alors prendre une par une ou ouais, pareil, les comparer comme je vais ça. les comparer, je vais les comparer. Très Ouais. bien. Ouais, ouais. J'ai le. Alors, il y en a une qui sort du lot, c'est-à-dire que là, l'humain reprend conscience de qui il est Oui. et refuse totalement cette technologie et Mm. refait comme un retour en arrière. Ok. Et c'est-à-dire qu'ils reviennent avec la perception de la nature, de la télépathie et des connaissances, des anciennes connaissances. Donc, ils recréent, ils vivent un peu comme dans le temps. D'accord. Voilà. Donc, Alors, je ne dis pas qu'ils vivent comme dans les grottes, hein. Je dis qu'ils se servent de la nature et de la création de vie pour mhm. vivre plus en harmonie. D'accord. Il y a cette ligne de temps-là par rapport à la technologie. C'est pas la technologie pure métallique avec le minerai, toutes ces choses-là, non.
c'est la technologie de la création de la vie. Oui, Tu comprends ce que je veux oui, dire? oui, oui. Voilà. De façon harmonieuse. Après, ce que je peux voir sur une autre ligne, Oui, c'est plus de libre arbitre, c'est-à-dire les humains qui veulent vivre un peu plus dans la technologie et dans le confort qu'on peut connaître. Eux vont se rassembler dans certains endroits et vivre comme ça avec cette technologie. Et ceux qui ne le souhaitent pas vont vivre sur certaines parties de la façon dont ils veulent. d'accord. Tu vois, tu comprends? Oui, oui, tout à fait. Et alors, tu avais une L'autre. Oui. troisième, tu disais, tu Troisième. la perçois Ouais, aussi? ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Dis-moi. C'est ça, c'est qu'ils se servent de. Alors là, en fait, c'est tous les humains qui se servent de cette technologie, mais à différents degrés. Donc, il y a toujours le libre arbitre et le respect, Mhm, mais à différents degrés. Donc, il y a ceux qui vont vivre. C'est un peu le mix des deux autres. mhm, Il y a ceux qui vont vivre. Il y a quand même l'harmonie. Je sens quand même l'harmonie, malgré tout. mhm. Il y a beaucoup de respect et d'harmonie, mais ils vont utiliser la technologie pas à des fins de pouvoir et de destruction, mais la technologie pour améliorer la vie de l'humain. Et chacun à son niveau et au respect de soi-même, mais toujours avec conscience. Ok. De ces technologies dont tu parles, ces technologies issues des extraterrestres, technologie qui nous est apportée ou c'est la technologie actuelle? Il y a la technologie actuelle qui est un peu plus... Parce qu'il y a la télépathie aussi qui ressort. Donc, Mhm, c'est-à-dire que cette technologie va redévelopper notre conscience et notre télépathie. Et je sens vraiment le respect, c'est-à-dire que je vois chaque individu avec sa propre conscience et comme il est soi-même, et il ne va pas aller se servir de la technologie pour aller empiéter chez l'autre. Va se servir de la technologie créatrice pour développer sa façon de vivre, comme il a envie de vivre, sans aller écraser l'autre ou dominer l'autre. d'accord. Donc, ça stimule vraiment la télépathie. De nouveau, tu sais, le voile de l'oubli qu'on a. Oui, Il y a moyen finalement, dans les 50 prochaines années, de l'atténuer, voire de l'enlever d'accord. pour retrouver les anciennes connaissances. C'est D'accord. vraiment là l'opposé, l'harmonie, le respect. D'accord, donc ce voile de l'oubli dont tu parles là en contexte, c'est pas tant que chaque individu se souvienne de soit au courant de toutes les autres expériences qu'il est en train de vivre, mais plutôt lié à un égrégore de connaissances collectives sur la nature, les plantes, le fonctionnement Oui, du vivant. c'est ça, D'accord, exactement. d'accord, très bien. Ok. Et ces dernières options là, où finalement l'influence de l'humain est telle que ça modifie les autres que tu avais vus à un autre Mhm. niveau. Est-ce que tu perçois ces choses-là de façon régionalisée, comme tu as perçu pour les trois premiers groupes d'options, ou comment tu vois ça? Oui, c'est vraiment par rapport à la nature terrestre. D'accord. C'est-à-dire que c'est évidemment, c'est beaucoup plus facile ça pour les peuples indigènes qui vivent déjà en cohésion avec la nature. Mhm. Donc pour eux, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus instantané. Mais ce que je perçois aussi, c'est que les êtres, par exemple en Europe, je prends de l'Europe, ceux qui Mhm. sont en ville comme Paris, c'est plus compliqué, mais ceux qui vivent aux alentours dans la nature, c'est quand même beaucoup plus facile. Mhm. Mhm. Donc on voit que c'est régionalisé, mais ça a un rapport avec la nature et la création de la vie. D'accord. Mais du coup, ça couvre l'ensemble de la planète ou il y Oui, a qu'une ça zone? couvre l'ensemble. Non, 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 ça couvre l'ensemble de la planète. Parce que je D'accord. le vois aussi bien en Asie qu'en Afrique, aux Amériques. D'accord. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Nous sommes arrivés à la fin du protocole fixe et comme je t'ai un peu forcé à approfondir chacune des questions, nous avons déjà beaucoup d'informations. Donc, euh,
je voudrais juste revenir sur un point que je trouvais très intéressant quand tout à l'heure on est allé observer. Ah pardon, déjà tu te déconnectes de dernières informations, hein. Tu prends une profonde inspiration Oui. et tu te recentres. Je vais te faire à nouveau déplacer ta perception sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt. C'est-à-dire quand tu as observé finalement le ciel terrestre tel qu'il est de l'autre côté par rapport à nous. Je dis de l'autre côté par Mhm. rapport à nous, Oui. que tu as observé ces satellites, etc. Donc, au final, tu n'as pas du tout parlé de vaisseau. C'est-à-dire que tu ne vois pas de vaisseau autour de la Terre, ou Alors, bien, non, je les vois pas autour parce qu'il y a les satellites et cette espèce de grillage. oui, Par contre, je vois bien les vaisseaux rentrer. C'est comme si là, quand c'est un vaisseau qui rentre, le grillage va s'écarter pour laisser passer le vaisseau. C'est d'accord, l'image que je peux percevoir. Donc d'accord, si, ça rentre toujours. Et de toute façon, il y a des portails sur Terre. S'ils passent pas par là, ils passent directement par les portails. D'où c'est ça. ce, Mm. ce sablier du départ qui marque les interdimensions. Oui, tout à Ce- fait. Ouais, Il y a ouais. d'autres moyens, d'autres technologies pour passer. Mais c'est possible aussi pour eux de passer par là. Je vois bien que ça s'écarte, ça laisse passer, ça referme. Mais je vois plus par les portails. D'accord. Autrement dit, bah, les vaisseaux, forcément, par définition, ils se déplacent et donc on aurait pu, par exemple, imaginer qu'il y en avait un certain nombre en stationnement autour de la Terre pour observer. Toi, c'est pas ce que tu perçois, c'est bien ça? Bah, peut-être que je suis pas assez, Non, assez loin je pour cherche observer. pas à t'induire des images. Je m'interroge. Je trouve, au contraire, je trouve ça très cohérent en fait Moi, je, ça y est viennent et passent par différentes entrées possibles. Mais ça me paraît plus cohérent comme ça. Mais disons qu'il je y a n'en cette vois espèce pas. d'image, tu sais, comme si on était observé, etc. Alors D'accord. pour moi, on l'est, mais avec d'autres moyens technologiques. C'est pas, ils sont dans notre ciel pour nous observer vraiment de façon assez basse, si je puis dire. Mhm, mhm. Mais je ne vois pas autour, je vois vraiment cette grille qui crée un champ magnétique, hein, de toute façon. Je vois Ouais. bien les satellites. Maintenant, de la perspective que j'ai, c'est pas très loin. Peut-être vraiment en m'éloignant beaucoup, peut-être que je verrai des vaisseaux beaucoup plus Oui, oui, loin. bien Mais là, sûr. je me suis vraiment focalisée sur la Terre et sur cette grille. Et là, je n'en vois pas autour. Par Mhm. contre, effectivement, si je commence à regarder ce que j'ai vu tout à l'heure, un vaisseau qui veut rentrer, il ouvre cette grille, ça passe, voilà. Mais je les vois aussi passer par des portails, par d'autres systèmes. Oui, oui, tout à fait. Non, ça me paraît très cohérent et en fait, on comprend que quand certains vaisseaux entrent pour aller en observation, en fait, c'est ponctuel. C'est ça, c'est tout à D'accord. fait ça. Mm. Ah oui, non, ça me paraît tout à fait intéressant. La question que je me demandais, c'était par rapport à cette grille aussi. Euh, Tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur la façon dont elle nous impacte, nous, êtres humains, dans notre quotidien, en fait? Elle émet des fréquences basses. Elle varie. En fait, ça permet de faire une variation sur les fréquences. Et je vois que c'est à petite dose. Il y a des jours où on a les fréquences très basses, on ne sait pas pourquoi, alors on n'a pas forcément de mauvaises nouvelles ou choses comme ça. C'est cette grille qui permet ça. Et je vois des vagues de fréquences basses comme ça. Ça permet ça. Et pour l'instant, ils sont en observation par rapport cette technologie-là pour apprendre à doser parce que ça va permettre le contrôle. D'accord. OK. Et est-ce que ces fréquences-là, elles ont, alors peut-être que je mets en lien des choses qui vont pas ensemble, j'en sais rien, mais est-ce que tu perçois un rapport entre ces fréquences-là et ce qu'on appelle la fréquence de Schumann, qui serait la fréquence de fond, la fréquence de base qu'on trouve sur la Terre? La Non. résonance de Schumann, on appelle ça. Oui, 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 je vois bien ce que tu veux dire. Ça me parle pas, ça m'a parlé plutôt en rapport avec la Lune. Je ne demande pas pourquoi, mais c'est D'accord. plus la fréquence de la Lune.
en D'accord. résonance. Mhm. Mais je vais quand même te demander pourquoi. Creuse un peu cette information. Bon, alors, l'info que j'ai, Mm. c'est que la Lune envoie beaucoup d'ondes, les mêmes ondes basses, ces mêmes fréquences basses depuis très longtemps, par moment. Et j'ai l'impression que c'est comme si la Lune était défectueuse et que ses fréquences n'étaient plus aussi puissantes ou aussi profondes qu'au début, ce qui fait que il a fallu recréer ce champ magnétique qui était créé à la base par la Lune et qui là se fait de moins en moins. Vraiment, c'est ce que je perçois, hein. Ce qui fait que c'est pour ça que les humains se réveillent de plus en plus parce que ce champ magnétique qui touchait les humains et qui leur permettait pas de retrouver leur conscience, mais faire baisser leur vibration, fait que du fait que c'est comme si c'était défectueux, les humains reprennent conscience. Donc, ils recréent ce champ magnétique de façon artificielle, là, en technologie, pour refaire descendre les vibrations des humains, D'accord. pour faire baisser la conscience. Tu comprends? Ah oui, parfaitement. C'est à peu près clair, ouais. Ouais, oui, tout à fait clair. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Déconnecte-toi de ces informations. Et la toute dernière question que j'aimerais te poser pour revenir à si on remonte le haut de la pyramide de tout ce système. Tu as parlé de draconiens. Est-ce que tu en vois un? Est-ce que tu vois un groupe? Est-ce que tu vois l'ensemble de l'espèce? Comment ça se passe de Alors, ton point de vue? ouais, Qui est j'ai au-dessus de ça? c'est j'ai l'impression que c'est tout, pas tout le peuple, mais en tout cas une très grosse partie du peuple draconien. Et je vois, en fait, l'image que j'ai, elle est tout le temps présente. C'est un énorme draconien qui essaye vraiment de prendre toute la terre. Et dans cette puissance, je peux ressentir un certain nombre impressionnant de draconiens. C'est tout un peuple de draconiens qui essaye de vraiment tout prendre, Un groupe, qui tu veux dire? chapeaute. Ouais. C'est un groupe. En fait, c'est la puissance que je ressens. Je peux pas te dire le nombre ou choses comme ça. Oui, oui, C'est bien que c'est sûr. une puissance extrêmement forte. Pour moi, c'est pas qu'un seul individu. C'est D'accord. comme un égrégore, Mhm, comme un rassemblement mhm. de draconiens qui ont créé un égrégore, une puissance extraordinaire. Et du coup, l'image que je perçois, c'est qu'un seul draconien, mais tellement énorme que ça n'en est pas qu'un seul. Tu Je comprends? comprends, je comprends, je Voilà. comprends. J'arrive Ouais, pas bien à le traduire, mais ouais, j'essaye de le traduire en image. ouais, ouais, je vois très bien. Et certainement que beaucoup d'entre nous le nourrissent sans le savoir. Oui. D'accord. Ok. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations et il est temps de rentrer. Je vais te demander de te déconnecter complètement de tout et de tous. Tu te coupes de toutes les informations que tu as perçues. Tu reviens dans ton espace, coupé complètement de tout ce que tu as perçu. Toutes les informations restent dans les terres, restent derrière toi, si on peut dire. Et toi, tu reprends possession de ton espace à toi. Ça y est? Mm. Comment est-ce que tu te sens? Un peu lourde. Un peu lourde. Alors, à combien sont tes fréquences maintenant? 318. Ah, ok. Alors, je pense qu'il serait bon de les remonter. Ouais. À combien tu as besoin de les remonter pour te sentir très bien pour rentrer? Là, il faut 912. 912. Ton corps va le supporter? Ouais, ouais, ouais. Alors, on y va. Je compte de 1 à 3 et à 3, tes fréquences auront remonté jusqu'à 912. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Ça va mieux. Oui. Mm. Prends une profonde inspiration. Observe-toi, observe ton espace. Ressens tes fréquences. Tout est en Non, c'est ordre. bon. Ouais. Tout est en ordre. C'est parfait. Alors, on rentre. Je compte
de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement de retour parmi nous pour continuer ta journée tranquillement, à ton rythme. Oui. Merci. Merci. Bienvenue. Merci. Et écoute, c'était tout à fait passionnant, Oui, très complet, je trouve, et beaucoup d'informations. Bon, j'ai toujours du mal à laisser les questions pour plus tard. Je trouve oui, que puisque tu as la vision, c'est des fois, parfois en revenant, en faisant des c'est ça. allers-retours, ça aide aussi à peut-être à mieux voir certaines choses, à changer un peu Non, d'angle. là, je voyais Mais bien. ouais, c'était très fluide et du coup, on a pris le temps d'approfondir chaque question. C'est pour ça que, tout en restant toujours dans la question, à mon sens, hein, de toute Exactement. façon. Exactement. Mais donc, il y avait moins de questions pour la partie libre, Pas grave, on l'a mais il y fait a en même déjà temps. beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup. Merci à Euh, toi. merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine investigation. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No,
Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.